Au gré des vagues successives de rachats, un nouveau paysage concurrentiel se dessine dans la commercialisation en ligne de biens immobiliers. Axel Springer, qui est notamment à la manœuvre, entend opposer un modèle européen au GAFA et résister en particulier aux offensives de Facebook Marketplace sur le marché immobilier. Rappelons que les sites détenus par Axel Springer ainsi que Le Bon Coin ont concentré près des 3/4 de l'audience du top 10 des sites de petites annonces en 2018. Au-delà, l'objectif de ces sites est de rendre les intermédiaires, agents immobiliers et mandataires en tête, encore plus captifs, grâce à une pleine maîtrise des données de marché et de navigation, gage d'un meilleur ciblage et d'une expérience utilisateur optimale. En parallèle, les nouveaux modèles d'affaires dans la transaction ont l'ambition de s'imposer aux côtés des intermédiaires traditionnels. C'est le cas des enseignes à commission réduite comme Purple Bricks et des iBuyers comme Homeloop et Vendez votre maison qui proposent de racheter immédiatement les biens immobiliers. Mais pour véritablement percer en France, ces nouveaux modèles devront financer leur coûteux développement, alors que le contexte économique et financier est devenu plus compliqué depuis la crise du Covid-19. Dans cet écosystème en ébullition où une galaxie de startups façonne de nouvelles offres basées sur la 3D, l'intelligence artificielle ou le marketing digital, tous les acteurs de l'écosystème de l'Internet immobilier cherchent à consolider leur position. Pour cela, ils investissent dans le traitement, la restitution et la mise en forme de leads qualifiés des vendeurs et acquéreurs qui améliorent les offres d'estimation ou avis de valeur en ligne afin de capter davantage de mandats. Un objectif crucial, surtout en période de crise. Autre chantier pour consolider ces positions, affiner les techniques de ciblage des internautes pour adresser les messages adéquats au bon moment. Les solutions pour accroître la notoriété et soigner la e-réputation apparaissent également essentielles. En somme, la digitalisation de la phase de commercialisation de biens immobiliers confère à la maîtrise de la data et de certaines technologies associées un statut particulier, celui de ressource clé. Cela signifie que de plus en plus, la valeur va s'extraire au niveau de ces deux domaines. Les acteurs traditionnels de l'immobilier devront alors faire un choix, soit intégrer des compétences nouvelles, éventuellement par acquisition, soit collaborer avec les opérateurs technologiques.